bienvenue à votre émission En Aparté. En Aparté a le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur le ministre Jean-Paul Diaz, par ailleurs leader du bloc centriste Gaindé. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Voilà, merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité est dominée par le procès Hissène Habré qui a été reporté jusqu'au 7 septembre. Quel commentaire vous... Je ne ferai pas de commentaire. Je dirais simple, je rappellerai simplement que j'ai toujours été hostile à la tenue d'un procès contre le président Hissène Habré. Pour plusieurs raisons. Voici un homme qui a quitté son pays, qui s'est réfugié au Sénégal. Il n'est pas venu ici en vacances, il s'est réfugié ici. De la même façon qu'un État n'extrade pas son national, de la même façon, je crois que lorsque quelqu'un s'est réfugié chez vous, surtout dans un pays comme le Sénégal, vous lui devez protection. Voici un homme qui a vécu plus d'une vingtaine d'années au Sénégal, sous plusieurs présidents. Il n'a dérangé personne. Il ne s'est mêlé de rien du tout. Il a eu un comportement vraiment remarquable. Je dis que, quelles que soient les décisions de l'Union africaine ou de quoi que ce soit, le Sénégal ne devait pas le traduire en justice. C'est mon point de vue. Si Habré s'était réfugié en Côte d'Ivoire et que Houphouët-Boigny était vivant, je peux vous garantir que jamais, jamais quelqu'un n'aurait pu mettre la main sur Hissène Habré. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec le procès. J'avais suggéré qu'il y ait un arrangement un peu du style réconciliation, vérité et réconciliation. Vous ne le savez peut-être pas, mais cette affaire a commencé en Amérique du Sud, avec les dictatures qui étaient en Amérique du Sud, en Uruguay, Paraguay, etc. Ce sont les Toubabs qui ont inventé ce système-là. Et c'est comme ça que beaucoup de problèmes ont été réglés là-bas sans que les chefs d'État n'aient été emprisonnés. C'est un peu indirectement ce qui a bénéficié à Pinochet. Donc, lorsque... Mais Pinochet a été condamné, monsieur le ministre. Où? A été condamné. Pas dans son pays. Oui. Pas dans son pays. Non, 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 pas dans son pays. Par contumace, mais quand même, il a Mais été pas condamné. dans son pays. Il a été peut-être jugé en Angleterre, des choses comme ça. Mais l'Angleterre ne l'a pas extradé en Espagne, alors que l'Espagne le réclamait. Quand il est arrivé dans son pays, il est allé chez lui tranquillement. L'armée l'a protégé. Donc, c'est ce système-là, d'une certaine justice transitionnelle, comme on dit, n'est-ce pas, qui a été imposé à Mandela, il faut dire la vérité. Ce n'est pas sorti de l'intelligence de Nelson Mandela, n'est-ce pas, avec tout le respect que je lui dois. Ça lui a été imposé par les Toubabs parce que justement, des Blancs étaient concernés, n'est-ce pas, dans les crimes de l'apartheid. Mais finalement, ça s'est terminé, comme ça s'est terminé par le pardon, la réconciliation. C'est ce qu'on aurait dû, nous, Sénégal, faire. C'est-à-dire faire venir les Tchadiens concernés, faire venir Hissène Habré, qu'ils se parlent, qu'ils s'expliquent, etc. Sans compter, et c'est par là que je vais terminer, que dans cette affaire, vous n'allez pas me dire que Hissène Habré, lui, tout seul, a terrorisé tout le monde, a torturé tout le monde et assassiné tout le monde. Justement, par rapport à ça, est-ce que vous pensez qu'on aura un procès équitable avec l'absence de Idriss Déby, hein? Mais le procès ne peut pas être équitable pour toutes les raisons que je vous évoque. Il n'est pas le seul. Donc, je pense que ce n'est pas aujourd'hui, je ne fais pas de commentaires sur le procès tel qu'il se déroule. Chacun se bat comme il peut. Mais je considère que le Sénégal, en tout cas, n'aurait pas dû organiser un procès. Je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà, monsieur le ministre, l'autre actualité, c'est la sortie de l'imam de la Grande Mosquée, hein, qui a suscité beaucoup de polémiques. Ce dernier a demandé à Macky Sall de faire 7 ans et non 5 ans. Est-ce que vous pensez que c'est le rôle d'un religieux donc, de prendre de telles positions? Mais des tas de religieux ont pris des positions dans des sujets purement politiques. Pourquoi on tape sur notre imam? Je dis notre imam, parce que je suis dakarois. Pourquoi on tape sur notre imam? Si c'était un chef religieux d'une autre localité, personne n'aurait rien dit. Je me démarque de ces gens qui critiquent l'imam. Samb. Est-ce que c'était le lieu? Peut-être pas, mais il a eu à faire d'autres déclarations. Et d'autres gens, vous avez des tas d'imams partout, à Thiès et partout, et même ailleurs dans le Sénégal, qui font des déclarations politiques. Et personne ne crie haro sur eux.
Je ne suis pas d'accord. Il a le droit de s'exprimer. On peut considérer que ce n'était pas l'endroit, que ce n'était pas le moment, mais il l'a fait, il l'a fait. Je n'accepte pas que des gens qui ne sont rien du tout se mettent à l'insulter. C'est notre imam et tous les Dakarois auraient dû le défendre. Voilà. Le président... D'abord les Lébou et les Dakarois. Voilà. Donc le président a promis de saisir, par rapport justement à ce mandat, de saisir le Conseil constitutionnel en 2016. Quelle est selon vous la démarche la plus adéquate par rapport à la réduction de ce mandat? Mais forcément, c'est le référendum. Il n'y a pas d'autre démarche. Et je suis désolé d'entendre des juristes qui ont défendu cela bec et ongle du temps de Wade, n'est-ce pas, venir se retourner pour nous faire croire qu'il y avait d'autres possibilités. Il n'y en a pas. Il n'y a que le référendum. Et dans le référendum, je vous dis, ça c'est mon sentiment, vous savez très bien que j'ai toujours été hostile à ça. Ça n'a pas de raison. Pour des raisons politiques, pour des raisons constitutionnelles et pour des raisons juridiques. Je ne vais pas revenir là-dessus. Il est obligé de saisir le Conseil constitutionnel, ça fait partie de la démarche. Il est obligé de saisir le président de l'Assemblée nationale aussi. Ce sont des règles imposées par la Constitution. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le Conseil constitutionnel va lui dire « Mais monsieur le Président, sur cette question, vous ne pourrez rien faire. D'abord, nous, Conseil constitutionnel, vous avez prêté serment devant nous. Vous avez prêté serment, pas une déclaration politique comme ça. Vous avez prêté serment de respecter la Constitution, laquelle vous imposez un mandat de 7 ans. Donc, vous devez le faire. Et nous, Conseil constitutionnel, nous nous sentons incompétents pour vous délier de votre serment. Voilà la réponse qui va être faite par le Conseil constitutionnel. Et il ne pourra rien faire. Oui, mais le respect de la parole donnée dans tout ça. Qu'est-ce que vous me racontez? Mais le président Obama, dans son premier mandat, a dit et répété qu'il allait fermer Guantanamo. Il l'a fermé. Hein? C'est pas la même chose. C'est exactement la même chose. Il l'a fermé. Ne me parlez pas de mandat. Il a un mandat de 7 ans. Il doit... Maintenant, ce qu'il peut faire, c'est faire le mandat de 7 ans et ne plus se présenter. Ça, oui. Donc vous proposez ça, là, oui. Non, je ne propose rien du tout. Je ne propose rien du tout. Le mandat lui appartient. Il n'en a pas discuté avec vous. J'étais quand même supposé être conseiller spécial à l'époque du candidat. Il ne m'en a pas parlé. N'est-ce pas? Je ne peux pas soutenir cette idée-là. Parce que... Si c'était à refaire, je n'allais pas soutenir cette idée? Je ne la soutiens pas. Okay. Je ne la soutiens pas. S'il m'avait interrogé, je lui aurais dit non. Maintenant, si vous acceptez, vous dites parole donnée. Bon, quelqu'un gagne les élections et dit, et il se sent populaire. Il dit, je vais demander au Conseil, je vais demander faire un référendum pour proroger mon mandat. Vous serez d'accord? Non, vous ne serez pas d'accord. Donc, il ne peut pas faire un référendum pour diminuer son mandat. Là-dessus, je suis clair. Je l'ai dit depuis longtemps. Ça serait trop long parce qu'on n'a pas assez de temps ici. Ça serait trop long de revenir sur les motivations. Mais le Conseil constitutionnel, sur ce point-là, peut-être sur d'autres, mais sur ce point-là, ne lui donnera pas raison. Voilà. Donc, quel commentaire vous faites sur les remous au sein de Benno Bokk Yakaar, précisément entre l'APR et le Parti socialiste? C'est tout à fait normal. J'ai déjà dit que depuis les années 80, peut-être même un peu avant, aucune coalition n'a tenu 5 ans. Voilà. On verra si celle-là tiendra 5 ans. Je ne suis pas sûr. Si elle tient 5 ans, c'est très bien. Moi, je suis pour qu'elle tienne. Si elle tient 5 ans, c'est très bien. Mais je considère que ce qui est démocratique, c'est qu'un parti historique comme le PS ait un candidat. Pas un candidat comment dirais-je, que ce candidat soit un prétexte, mais un vrai candidat, il faut que le PS le fasse. Le PS, ce n'est pas le BCG, entre nous. Bon, donc, s'ils le font, ça va. S'ils ne le font pas, bon, ben, ils assumeront. Mais je peux vous dire que si le PS ne le fait pas, il risque de... Vous n'êtes pas d'accord avec les gens de la PS qui estiment que le PS ne peut pas être... Mais non, ils n'ont rien à dire. Non, 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 non. Non. Être au gouvernement n'est pas être au pouvoir. Être au gouvernement n'est pas être au pouvoir. Voilà, ça c'est très clair. Le gouvernement, c'est une association pour mener une action, mais ce n'est pas être au pouvoir. De toute façon, qu'il soit responsable ou pas responsable, je ne rentre pas dans ce débat-là. Je dis simplement que je trouve logique, que je trouve politique, qu'une formation comme le Parti socialiste ait un candidat à l'élection présidentielle, ou de 2017 ou de 2019, je pense que ça serait 2017. Selon la presse, Abdou Diouf aurait même demandé à Khalifa Sall de renoncer à ses ambitions présidentielles. Si c'est le cas, quels sont les risques que court le Parti socialiste si toutefois il renonce? Mais le Parti socialiste aura des problèmes internes et il risque de ne pas s'en remettre pendant très longtemps.
Quant à Abdou Diouf, je considère qu'il est très mal placé pour s'immiscer dans ce genre de choses. Lui qui pratiquement a abandonné son parti, est parti et s'en est allé à abandonner son parti. Je considère qu'il est mal placé pour s'immiscer dans ce genre de domaine. Voilà, l'autre actualité, c'est par rapport un peu, c'est le conflit, hein, le bras de fer entre votre fils Barthélémy Diaz, maire de Mermoz Sacré-Cœur, et les gérants de régie publicitaire. Hein. Votre fils par rapport un peu ce conflit est lié aux taxes, hein, que devraient verser ces gérants de régie publicitaire. Quelle est votre opinion par rapport à ça, vous en tant qu'ancien membre du conseil régional? Il m'a été demandé par ma famille de ne pas parler dans cette affaire. Je vous garantis que ça me coûte. Mais pour le moment, j'essaye de respecter ça et de ne pas en parler. Je dirais simplement deux choses. Parmi ces gens-là, il y en a qui sont très mal placés pour prendre les positions qu'ils prennent. Ouais. On l'a insulté, lui, Barthélémy, sur sa famille, n'est-ce pas? Et ceux qui le font portent le nom de leur mère. Ils ne portent même pas le nom de leur père. Je m'en tiens là pour le moment. Parce que le jour où je rentrerai dans le débat, je vous garantis qu'on entendra les cloches sonner. Mais est-ce que selon vous, est-ce que le problème n'est pas un peu lié à l'acte de la décentralisation, hein? C'est possible. Mais de toutes les façons, vous devez payer des taxes. Payez les taxes. Même si vous les payez sur les enceintes, payez-les. Vous refusez de payer des taxes. Vous avez des panneaux qui sont installés illégalement, qui n'ont pas d'autorisation. Le gouverneur lui-même leur a dit de payer les taxes. On vous dit, si vous ne payez pas, enlevez vos affaires. Vous refusez de les enlever. La loi donne un délai de 2 mois, de 2 jours. Vous, on vous a laissé traîner 3 mois. On vous a donné des délais sur 3 mois. Prenez vos affaires, vous refusez. On les enlève. Relisez la loi de 1964. On les enlève. C'est cette loi-là qui régit cette affaire jusqu'à présent. Tout le monde crie, oui, vous n'auriez pas dû. Vous n'auriez pas dû. Eux, ils ont le droit d'être dans l'illégalité, de ne pas payer des taxes, de poser des panneaux sans autorisation, n'est-ce pas? Par exemple, ils ont des autorisations pour 6 panneaux, ils en posent 30. C'est ça la vérité. Donc, comme je vous dis, pour le moment, je ne rentre pas dans le débat. Mais je dis que toute la population, moi je fais partie de la population de Mermoz Sacré-Cœur, nous soutenons notre maire et nous nous soutiendrons jusqu'au bout. En tout cas, ce que je dis aux uns et aux autres, faites ce que vous faites, insultez comme vous voulez. Mais Barthélémy Diaz, il est fils légitime de son père et de sa mère. Je le dis pour ceux qui ont dit qu'ils n'étaient pas... alors qu'eux ne sont pas des enfants légitimes de leur père et de leur mère. Voilà, mais quand votre fils quand même refuse de défaire à la convocation du procureur, est-ce que c'est pas une défiance à la loi? Mais il a justement, voilà, c'est toujours la même chose au Sénégal. On ne voit pas la provocation dont vous êtes l'objet, on voit votre attitude. Commençons par la police. Il n'a jamais dit qu'il ne répondrait pas à la police. Ce que je vous dis là, il l'a dit et répété plusieurs fois. Et l'honnêteté de le dire aussi. Il n'a jamais dit qu'il ne répondrait pas à la police. Il a dit qu'il répondra à la police si celle-ci respecte la procédure. Qu'elle respecte la procédure. C'est la première chose. Deuxièmement, il n'a jamais dit qu'il ne respecte pas ou il ne répondra pas à la justice. Mais lorsque une décision, un problème de justice est entre les mains d'un cabinet d'instruction, aucune autre procédure n'est possible. C'est tout. Donc cette procédure, elle a été faite pour provoquer. C'est tout. Donc je ne vois pas pourquoi il va aller se ridiculiser et ne pas accepter d'utiliser la loi qui le protège. Voilà, une avant-dernière question, c'est par rapport, le président de la République a décidé de confier le programme d'urgence de développement communautaire au prudent, au motif que l'administration est très lente et inefficace. Vous, en tant qu'administrateur civil de formation, êtes-vous en phase avec le président? Je n'accepte pas cette décision parce que je ne vois pas quel en est le fondement. L'administration sénégalaise, depuis Abdoulaye Wade, a été sous-estimée, n'est-ce pas? Les énarques, comme les autres sorties des autres écoles, comme la section B de l'ENAM ou bien l'ENEA, etc., sont tout à fait capables, n'est-ce pas, de mener tous les projets et tous les programmes qu'on peut installer au Sénégal. Je ne sais pas sur quelle base cette décision a été prise par le président de la République. Je pense qu'il a été mal informé. Je pense qu'il a été... L'administration est trop procédurière. A fait des appels d'offres, on n'a pas finir. Bon, c'est cet argument. Oui, mais c'est pourquoi on a créé des agences. C'est pourquoi on avait créé des agences. C'était pour qu'elles soient souples dans leur fonctionnement. Voilà. Donc je ne suis pas d'accord avec cette idée-là, surtout pour aller la confier au PNUD,
où on va retrouver des gens qui ont des formations universitaires, mais des formations sur le terrain, des formations sur l'administration de l'État du Sénégal, qui ne sont pas plus qualifiés que qui que ce soit. Je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. Monsieur le ministre, dernière question. On parle de plus en plus de la mise en place du Haut Conseil des collectivités locales. Êtes-vous partant pour diriger ce poste? Non, je ne peux pas du tout, puisque d'abord, je ne suis pas élu local. Vous savez que lorsque les élections locales se sont présentées, je ne pouvais que me présenter dans la commune où je suis. Or, un des candidats était mon fils. Je pense qu'il faut laisser la place aux jeunes. Il n'y avait plus de conseil régional, donc je ne pouvais me présenter à titre personnel nulle part. Donc je ne suis pas élu local, je ne suis pas candidat à quoi que ce soit. Je pense qu'il y a des élus locaux qui peuvent le faire. Ceux-là peuvent faire ce travail-là. De toutes les façons, j'étais opposé, et je le suis toujours, j'étais hostile à la suppression du Sénat. J'aurais pu avoir ma place au Sénat. J'ai été hostile et je demeure hostile à la suppression du Sénat. En fait, c'est le Sénat qu'on veut ramener sous une autre forme. Eh bien, que d'autres dirigent ça, je ne suis pas du tout intéressé. Voilà. Je vous remercie, monsieur le ministre, infiniment. Merci. Chers internautes, je vous remercie d'avoir suivi l'émission. Je vous retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah.